c'est important aujourd'hui que les politiques soient main dans la main avec la population? Mais parce que c'est un symbole de cette jonction entre les différents secteurs du pays. Nous, là, vous avez les députés, c'est-à-dire les élus de la nation, et puis les organisations politiques, les organisations syndicales, et on voit comment s'amplifient et se joignent les uns après les autres les secteurs de la population. C'est ça qui est important, c'est ça l'enjeu, là. Est-ce que la journée de samedi, la première un week-end, peut être un tournant, monsieur? Ah ben tout à fait, je le crois personnellement, profondément. Pourquoi? Parce que quand vous avez une action en semaine, elle est nécessaire. Et les syndicats ont un rôle, certainement c'est le rôle le plus fort puisqu'ils arrêtent la production. Par conséquent, quand la grève a lieu, il y a des pertes qui sont enregistrées par le capital. Et donc, eux, ils sont sensibles à ça. Et puis, il y a toute la population qui n'est pas salariée, c'est-à-dire les chômeurs, les retraités, les étudiants, etc., qui peut entrer en action quand c'est le week-end. Et c'est ce que nous allons voir samedi. Déjà aujourd'hui, je sais que de tout ce que j'ai vu remonter de chiffres de la province, des régions, c'est très puissant. Macron, t'es On a foutu. l'impression d'un La jeu de jeunesse est provocation dans la rue. entre le gouvernement et, La jeunesse est dans la rue. et la population. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. À quel moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va falloir passer par 49.3? Est-ce que vous allez monter en puissance en termes d'agressivité dans ce... Non, nous ne sommes absolument pas agressifs. La seule personne agressive de ce pays, c'est M. Macron, qui a inventé, pour le confort de son mandat, une provocation à l'égard du pays tout entier pour une raison qui n'existe pas. Les régimes de retraite ne sont pas en déficit. C'est un mensonge. Il veut montrer à la Commission européenne, à ses amis de Davos, etc., qu'il est capable de mater le peuple français. Il y a quelque chose de provoquant dans son attitude. Après, que voulez-vous que je vous dise ? Une démocratie, c'est à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie sociale. On n'est pas chez Poutine ici. Donc le président ne fait pas ce qu'il veut. Et tous les présidents auparavant, même les plus déterminés, devant une réforme qui était rejetée par la masse du peuple, eh bien, on finit par changer leur position. Monsieur Chirac, qui avait quand même un coffre autrement plus épais que celui de Monsieur Macron, a bien lâché prise. Le président Mitterrand aussi. Alors, Monsieur Macron ne doit pas faire preuve d'une sorte d'orgueil mal placé qui ferait qu'il ferait durer un conflit qui coûte cher aux gens. Parce que là, les gens qui sont là, ils ne se promènent pas. Hein. C'est un jour de grève. C'est un jour de paye de moins. Et de même samedi, il y aura beaucoup de monde, mais c'est un effort. Voilà. C'est lui qui doit maintenant se montrer raisonnable et arrêter. Il faut qu'il fasse comme d'autres avant lui. Voilà. C'est la vie, il s'est trompé. Il n'a qu'à trouver autre chose comme idée. Hein. Voilà. Et concrètement, très bien. Quoi? Concrètement, c'est quoi la suite s'il n'y a toujours pas de réponse du gouvernement? Eh bien là, voilà la suite. Eh bien, ça sera samedi, puis un autre jour, et ainsi de suite. Ça s'appelle la lutte sociale. C'est quelque chose d'assez courant. Notre pays a connu ça déjà à plusieurs reprises. Et vous savez, il y a quelque chose aussi de nouveau. Non seulement des secteurs de plus nombreux de la population se joignent à la lutte. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est les jeunes, l'aspect le plus frappant. Le taux de grève est bon dans les entreprises. Nous sommes là, les élus, la bataille parlementaire a commencé, donc on voit qu'on est entré dans une nouvelle phase. Mais il y a aussi du monde entier, on reçoit des messages, c'est très touchant. Parce que dans plein de pays, les gens disent « Mais oh, les Français, vous faites grève pour nous ». Voilà. C'est tout ça qui est en jeu. Vous savez, ces journées sont maintenant définitivement entrées dans l'histoire du pays. Il y a les grands moments sociaux font partie de l'histoire du pays. Vous rencontrez du monde qui a vécu ou fait les grèves de 1995, ça commence déjà à dater, hein. Mais voici que celle-ci à nouveau marque les imaginaires, marque l'expérience personnelle. Et il y a en quelque sorte une culture cumulative de la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous l'avez fait une fois, la fois d'après, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, je trouve ça très encourageant pour l'esprit rebelle de notre peuple. Tout à l'heure, j'étais avec des responsables parlementaires belges de la gauche et ils venaient voir parce que pour eux, c'est très enthousiasmant.